Salut les réseauteurs, c'est Charlet. Donc aujourd'hui une vidéo interview puisque je suis avec Rémi Perrault. Ça va Rémi? Ça va et toi? Ça va nickel. Donc Rémi fait du MLM donc depuis maintenant ça fait 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, ouais. Ouais, 2 ans et demi, Exact. voilà. Donc Rémi en fait, pour pas le dire, il fait partie de mon équipe. Faut pas le Et dire. faut pas le dire. Donc là aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va pas du tout parler de l'entreprise ou de l'activité de notre entreprise ou de nos produits. Ça n'a aucun intérêt aujourd'hui. C'est vraiment faire comprendre ce que le MLM peut vous apporter et ce que ça a pu apporter donc à Rémi. Donc en fait, Rémi, je vais te laisser tranquillement te présenter et puis je te poserai les questions au fur et à mesure. Ouais, bon, je Ok. fais une petite présentation grosso modo, hein. Ouais, de qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bah etc., écoute, etc. quoi. moi j'ai 26 ans, ça fait 2 ans et demi que j'ai découvert grâce à toi le MLM. J'ai un métier assez prenant, on va dire, à côté. Je fais quand même de la messagerie, donc je peux monter à des 70 heures par semaine parfois, surtout en hiver, mais c'est vrai que grâce justement au MLM, j'ai appris pas mal de choses sur comment gérer son temps et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais effectivement, après en dire plus sur moi, je vois Bah, pas déjà, trop. déjà, alors le truc qui est assez marrant, parce qu'en fait à l'époque, moi entre guillemets, je démarchais les gens pour parler du MLM et pour que les gens comprennent ce que c'est. J'allais dans la rue, je faisais ce qu'on appelle du Mm. contact à froid, donc quelque chose d'assez particulier que très peu de gens font finalement. Et donc en fait on s'est rencontrés comme ça, parce qu'en fait j'étais en plein démarchage entre guillemets à l'époque. C'est ça, J'appelais ça du démarchage à l'époque. Finalement, on s'est rencontrés comme ça, en fait, dans la rue, au soleil, au soleil, tranquille. tranquille. Du coup, Rémi est venu, donc, parce qu'à l'époque, je faisais aussi des présentations dans les hôtels, une fois que j'avais Mhm. pu, si les gens qui étaient éventuellement intéressés par l'affaire, enfin du moins par le MLM, leur dire de venir voir un petit peu ce que c'était, donc ils venaient à l'hôtel, je faisais Ouais, une présentation, puis c'est comme ça qu'on s'est connus finalement, puis on est bon devenus pote. amis. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé pour C'est ça. nous, pour en dire deux mots en fait. Ouais, Et donc Rémi à cette époque-là était aussi déjà dans la livraison. Non, il était déjà dans la livraison j'étais à déjà en l'époque, hein. livraison, Ouais, ouais. ouais, t'étais déjà dans la livraison. Ouais. Ok, donc moi ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises un petit peu en fait, déjà pourquoi t'as rejoint le MLM. Pourquoi au moment de la présentation en fait, qu'est-ce Ce qui qui t'a m'a plu, attiré, ouais, qu'est-ce qui t'a. ce qui m'a plu dans le MLM, c'est la possibilité de pouvoir vivre, avoir un bon revenu, sans se prendre la tête à mettre le réveil tous les matins à 5 heures, sans avoir la pression du boulot par-dessus. C'est quand même un boulot qui est totalement différent, c'est une vision de la vie qui est totalement différente. Et il fallait que je vois ce que c'est, il fallait que j'essaye. D'accord. Ouais, toi Donc en plus t'aimes bien essayer les j'aime bien nouvelles les choses. challenges, ouais. Donc forcément, Te dire bon c'est quoi ce truc-là, on va voir ce que ça donne, c'est ça. Donc il a etc. fallu que j'essaye. Donc c'était voilà, mais qu'est-ce qui t'a parlé? Alors tu dis il y a le fait éventuellement de ne pas se lever à 5 heures du matin. Encore que ça c'est dans une étape après, parce que quand on commence, j'allais dire il n'y a pas de contrainte d'horaire, certes, mais t'as quand même C'est tu quand même restes, prenant au début, ouais. oui, parce que tu as ton Il faut boulot, savoir gérer justement entre les débuts du MLM, parce qu'il faut se former. voilà. C'est quand même pas mal de choses à apprendre, notamment sur les principes du MLM, sur l'entreprise qu'on a rejoint. Et puis à côté de ça, il faut quand même gérer le boulot à côté. Vu qu'on était encore en période un peu hivernale, il fallait un peu tout gérer en même temps, c'était pas évident. Mais on s'y fait. Ouais, non mais c'est clair, On s'y fait. c'est clair. Et finalement donc qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc en fait, comme tu dis, il y a eu de la formation. Mm. Bon alors, pour l'anecdote, il est clair que je vais faire un intermède, tout simplement pour dire qu'en fait, au mois d'avril 2016, moi je me suis mis un petit peu en off, même un petit peu avant avril. Je me suis en mode off parce qu'en fait, on a fait énormément de choses avec Rémi. On va pouvoir en parler d'ailleurs Ouais, comment on avec construisait un grand petit peu le plaisir. réseau. Mais c'est vrai que moi j'ai eu une sorte de burn-out entre guillemets où j'ai eu besoin en fait de me recentrer et de comprendre pourquoi finalement j'arrivais à avoir un réseau, mais le réseau ne grandissait pas et les gens de mon réseau surtout ne grandissaient pas. Mm. Il faut savoir que dans le MLM, le principal but, c'est de faire évoluer son équipe. C'est de Donc je transmettre. me suis complètement remis en question. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu mon blog sur la page Qui je suis, vous verrez de toute façon, j'explique tout ça et que j'ai découvert donc le marketing web qui m'a permis vraiment de me former au marketing de réseau différemment de ce que en fait finalement
ce que nous on appelle la upline a pu nous apprendre. Et donc j'ai découvert vraiment des leaders sur Internet qui étaient un petit peu différents, qui étaient surtout génériques, qui parlaient de MLM et pas d'une entreprise. Et ça m'a permis vraiment de me remettre en question. Et ce qui est génial, c'est que finalement j'ai recontacté Rémi il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Et on a vachement discuté. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que finalement il est toujours accroché par rapport au MLM ou est-ce qu'il y a toujours un lien, etc. Et il m'a dit, quand j'ai dit, bah écoute, j'aimerais bien faire une interview de ta part pour que tu nous dises un petit peu tout ça, et il a été OK tout de suite. Donc ce qui est génial, c'est que finalement, on a vraiment créé ce lien. Donc ça, c'est super important. Je pense que n'oubliez jamais que finalement, même si vous galérez, parce que c'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de choses, mais gardez ce lien avec les gens que vous avez parce que c'est ce qui est indispensable pour que les gens grandissent, quoi. Une équipe, donc, ça devient littéralement une seconde famille en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était une interlude. Une petite interlude, ouais, voilà, pour resituer le truc. Donc du coup, je sais plus ce que je te disais. Je sais plus trop aussi ce que m'a apporté le MLM. Voilà, pardon. Ce que m'a apporté le MLM dans la vie de tous les jours en fait. Voilà, c'est ça. C'est depuis que tu as démarré, qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, je peux te prendre à témoin pour le côté caractériel. Rémi était très très négatif quand je l'ai connu. Je voyais la vie en noir, tout simplement. J'étais toujours négatif, je voyais toujours les défauts, les problèmes qui vont suivre, les risques. Je profitais plus de la vie en fait. J'avais pas mal de soucis dans ma vie perso avant de rejoindre le MLM, donc c'est vrai que du coup j'étais déjà pas spécialement bien dans ma tête. Mais disons que le MLM, on se rend compte qu'on est capable de faire plus. Et une fois qu'on a fait plus, qu'on peut aller encore un peu plus loin. Si tu vois à peu près ce que je veux dire. L'idée, c'est dans tout, dans tout, dans sa vie privée, dans son job, dans son équipe, dans tout ce qu'on peut entreprendre, on se rend compte qu'on n'est jamais à 100%, parce que même quand on l'est, on a toujours à apprendre derrière, on peut toujours faire mieux, on peut toujours former plus de monde, on peut toujours grandir l'équipe, on peut toujours... Mais dans le boulot, quand on s'y met, moi en livraison, j'ai eu ma petite promotion parce que je me suis donné à fond dans l'entreprise, j'ai appris des secteurs, je suis monté en grade. En fait, ce que j'ai appris dans la MLM, c'est de toujours voir le verre à moitié plein. Ça m'a redonné une vision vachement plus positive de la vie et ça me sert à tout point de vue. D'accord. Donc vraiment, ça a tout changé pour toi. Ça m'a changé à tous les niveaux, on va dire. Voilà. Ça m'a permis de résoudre tous ces problèmes perso justement qui me torturaient l'esprit depuis plusieurs années. Grâce au MLM, parce qu'on apprend beaucoup dans les mêmes à gérer son temps, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il faut jongler entre le boulot, la vie perso et le MLM au début. Donc on apprend vraiment à pouvoir gérer son temps. Et du coup, maintenant que je suis stabilisé, on va dire, je sais comment gérer mon temps pour régler tel problème, chacun à la suite. Tout est fait correctement, il n'y a plus de prise de tête, de risque, de rappel, de merde, j'ai oublié ça, voilà. Tu reprends tout dans l'ordre en fait. Voilà, tu fais étape par étape, ouais, c'est ça, voilà, ça tu repars du... Donc c'est ça principalement le MLM, c'est ça qui t'a vraiment appris. Moi ça m'a servi énormément. Ouais, ok. Donc ça c'est super important. C'est clair que de toute façon, vous ne pourrez jamais développer une équipe si vous grandissez pas vous-même. C'est pour ça que j'ai dit, moi, à un moment donné, pour ma part, en tout cas, je voyais pas mon équipe grandir, donc je me suis remis en question. Et ça, c'est bien que toi aussi, tu l'aies fait aussi pour ton équipe. Parce que donc là, on est donc à 2 ans et demi, donc on va dire que ça fait 6 mois que tu es un petit peu en stand-by, on va dire. Ouais. Parce que moi aussi, du coup, c'est évident que si de toute façon, vous lâchez votre équipe, quand je dis lâcher, c'est-à-dire que vous remettez en question, que vous n'avez plus les personnes, vous êtes un petit peu en off, forcément il y a un effet boule de neige sur votre équipe qui va faire que eux aussi vont avoir tendance à se mettre en off. Mais voilà, le jour où vous reprenez, quelque part, ils sont là. Pour certains, pas tous, mais moi ce que je veux aujourd'hui vraiment c'est que Rémi soit autonome. Et ce qui s'est passé, c'est que justement le problème que j'avais moi à l'époque, c'est que je rendais pas mon équipe autonome. C'est-à-dire que je faisais entre guillemets, comme on m'avait appris, à faire le petit chef, et c'est pas du tout la technique. Donc voilà, c'est important. Je me suis remis en question aussi. Et aujourd'hui, je sais que si Rémi se relance continue finalement l'activité. Je vais avoir pour objectif de le rendre vraiment 100% autonome, qui fait que si moi, à un moment donné, pour X raisons, ça pourrait être des raisons de santé, ça pourrait être un voyage, ça pourrait être ce qu'on veut, que lui puisse être autonome et qu'il puisse également être autonome pour pouvoir, pour que son équipe finalement devienne autonome aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, ça c'est super que tu aies cette vision aujourd'hui.
c'est dans le même principe que toi quand tu dis que tu as eu besoin de te recentrer un peu sur toi-même pour voir où t'en étais, pourquoi est-ce que ça avançait pas. Moi, c'est après pareil, c'est jouer mon équipe qui partait un petit peu en charpie, on va dire, parce que j'arrivais pas à suivre tout le monde, j'arrive pas à garder tout le monde à niveau, à motiver tout le monde, mais parce qu'en fait, moi, dans ma tête, j'étais déjà pas au top parce qu'il j'avais certains projets qui me tenaient à cœur, comme ma moto que je viens d'aller chercher, ça c'est chose que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais pas eu un changement de vie. Euh, j'ai des projets que j'avais mis en stand-by parce que je voulais faire ça d'abord et que je voulais réussir là d'abord. Et en fait, j'ai pas pris les choses dans l'ordre. Donc le fait de me recentrer justement, je me suis mis dans mes objectifs. Là, ils sont en train de se réaliser petit à petit. Et ça va beaucoup mieux. Et je pense qu'une fois que j'aurai enfin concrétisé ces objectifs, je pourrai me remettre dedans à 100% et être 100% opérationnel. Mais c'est C'est génial. ça. Le tout, c'est d'être OP là-dedans pour pouvoir être OP dans son Ah équipe. bah on est totalement d'accord quoi. Et d'ailleurs pour l'info, donc toi tu as pour être transparent totalement, tu as démarré en alors je crois que c'était à peu près donc moi j'avais regardé, c'était donc 21 distributeurs et 12 clients. Mm. Alors sachant qu'il y en a qui ont 22. arrêté, qui ont redémarré, enfin bref ça a été jamais régulier, mais voilà, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on a eu beaucoup de remises en question, de choses comme ça, il y a eu quand même une petite équipe, et puis ça on parle uniquement de l'équipe de Rémi, parce que il y avait d'autres personnes autour. Une Moi bonne équipe, ouais. j'ai pas regardé exactement combien de personnes j'avais développé, mais j'avais à peu près une centaine de personnes. Pareil, en sachant qu'il y en avait qui avaient arrêté, qui étaient repartis, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on était déjà dans le bon objectif. C'est-à-dire Ouais. que déjà, on était sincère dans ce qu'on faisait, même si on n'avait pas forcément les bonnes méthodes et la bonne approche. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, vous verrez que j'ai totalement, enfin, vous m'avez pas connu avant, mais j'ai totalement changé dans mes approches, dans mes façons de faire, parce que il faut être vraiment sur l'émotionnel des gens, c'est ce que j'ai Oui. compris. Et le fait d'être petit chef, finalement, c'est d'être comme un patron. Et un patron ne permettra jamais à quelqu'un d'être autonome, puisque l'intérêt du patron, c'est qu'il vous garde sous le coude pour que vous puissiez finalement travailler pour lui. C'est Alors ça. que là, l'idée, c'est vraiment de rendre tout le monde autonome pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie. Donc, ouais, alors moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est aussi par rapport au voyage, puisque tu as eu la chance quand même de partir aux États-Unis À la convention, ouais, à la de la convention. société qui s'est tenue dans une petite ville Mais pas que, parce qu'on en perdue. a profité pour partir quand même 3 semaines, enfin C'est bien le 15 premier. jours ou 3 semaines, je sais plus. 15 jours, vous êtes parti. Ah Ouais. oui, toi, t'étais J'y avais pas pu parce que justement, j'avais mon boulot à ouais, côté c'est et vrai. que mon patron m'avait demandé de rester. Donc, vu qu'on s'entend bien, je voulais pas le mettre dans le jus en restant Voilà. poli. Et du coup, j'étais resté là-bas. Mais c'est vrai qu'après réflexion, j'aurais peut-être dû partir. Surtout quand je vois vos vidéos, vos photos, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Enfin, du moins pas partir, mais rester, quoi. Rester avec nous, Ouais, quoi. restez avec vous, ouais, Ouais, certes. c'est ça. Mais Ok. ouais, c'est la convention qui s'est tenue dans une petite ville du Nevada qui s'appelle Las Vegas. Toute petite ville. La ville où il fait jamais nuit. C'est impressionnant. C'est vrai que ça. À l'époque, j'avais un léger doute parce que c'est vrai que j'avais du mal à développer mon équipe. J'avais un peu du mal à voir où est-ce que j'allais. Et c'est vrai que le fait d'aller là-bas, de rencontrer en fait, des collègues de 36 pays différents, voir comment ça se développe dans tel pays, comment ils font dans tel pays. On échange des idées, des concepts, des astuces, des opinions, beaucoup d'opinions. Et il y a vraiment un lien qui se crée, c'est vraiment une famille gigantesque internationale. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on revient, on est au taquet, on a 10 fois plus d'idées sur comment faire pour se montrer, pour expliquer aux gens différemment, parce que c'est vrai que des fois on se dit que c'est peut-être notre vocabulaire qui n'est pas adapté, et en fait, ouais, franchement, c'est quelque chose, c'était C'est même pas que magique. c'est pas le vocabulaire, tu vois, finalement, c'est que on a tendance à pas être vrai. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je faisais ça, j'essaie de le faire sincère, mais il y avait des choses qu'on me disait, ne dis pas ça ou ne fais pas ça. Et finalement, il faut être vrai avec les gens. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis sincère avec vous. Je pourrais très bien vous raconter des conneries en disant que j'ai 10 000 personnes. Mais non, aujourd'hui, voilà, j'ai eu une centaine de personnes. Aujourd'hui, je ne les ai plus. Je sais maintenant comment je vais développer mon réseau. Je ne vais pas dire que je reprends à zéro quelque part, mais c'est presque ça. Et je pense que toi, c'est un peu le même objectif. On va Mm, repartir avec entre guillemets, ma lignée directe et c'est ça. on va refaire les choses proprement. Et surtout donner envie aux gens de leur faire comprendre que on vit des choses, c'est des émotions, on s'en fout du produit ou de l'entreprise. Enfin, C'est je veux ça, en dire, fait, on rentre pour le côté monétaire, parce que on peut gagner beaucoup d'argent grâce au MLM, ça c'est sûr, mais quand en on se s'y donnant, donne, en se donnant. en se donnant Voilà. les moyens, on peut monter très haut. Mais c'est vrai qu'on y passe quelques temps, et en fait, au final, c'est ce que ça nous apporte à côté. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, c'est vrai. C'est ce que j'ai appris sur moi-même, l'évolution que j'ai eue, et c'est vrai que tout mon entourage me l'a signalé, donc c'est que c'est vrai. Ça m'a beaucoup apporté, puis c'est vraiment
comme je disais, c'est une seconde famille. Mm. Donc quand je passais du temps avec vous et compagnie, c'était vraiment un pur plaisir. Et ça m'apportait beaucoup plus que ce que je pouvais gagner. Parce que c'est vrai que je gagnais pas des 1000 et des 100. Mais Mais tu vu que... sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont rentrés pour le côté. Parce qu'on faisait beaucoup Ouais, d'événements, etc. Ludiques, on faisait du laser game, du paintball, des etc. petites randonnées très Et il y a sympathiques. plein de monde qui sont rentrés en fait finalement pour le côté fun et amusant. Ouais, C'est pour ça que je dis c'est sur les émotions parce qu'il y en a qui cherchaient même pas à gagner de l'argent. non, C'était vraiment c'est sur le côté groupe, quoi, effet de groupe, ça. amusement, On quoi. oublie littéralement la version traditionnelle du travail, quoi. Ouais, c'est Et ça. le fait de faire découvrir, de parler aux gens du MLM, de comment ça marche, de compagnie, en leur expliquant que là, en faisant une randonnée au bord des lacs, là-haut dans la montagne, on est en train de travailler, vu qu'on leur en parle, ils comprennent que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment strict, Après, réglementé. il y a une formation, mais ce que je Oui, veux dire par là, mais c'est après, on peut lier les deux, quoi. c'est ce C'est-à-dire que le boulot comme je et. disais, c'est un métier passe-partout, en fait, Ouais, le c'est ça. MLM. Donc, Puis surtout que ça te permet, après, si tu veux changer de métier, parce qu'il y en a qui vont faire du MLM, mais qui vont avoir un autre métier à côté, mm. ça te permet d'évoluer dans ton métier aussi Ah bah oui, et de la preuve. comprendre voilà, comment tu peux changer si tu veux rester salarié, parce qu'il y en a qui vont rester salariés, et puis d'autres qui vont être entrepreneurs, Ouais. quoi. Donc ça, c'est génial. Bon, après, pour en revenir au voyage, parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu écarté C'est un du peu truc. égaré, ouais. Euh, donc tu as découvert effectivement, d'ailleurs, j'essaierai de voir si je trouve des vidéos que je pourrais mettre sur le côté de celle-ci Je pour peux en avoir que quelques-unes. Rémi qui est en train de danser, qui s'éclate à Vegas, c'est juste impressionnant. Lui qui était totalement négatif, enfin, je peux vous assurer qu'il s'est vraiment éclaté là-bas. Je peux pas coacher. Euh, euh, Finalement, si on parle, donc effectivement, tu dis c'est une famille, tu as rencontré une nouvelle personne, et le fait de pouvoir partir, parce que faut pas oublier que, on va dire une semaine, 15 jours avant, tu t'es J'étais dit, sûr de je pas y peux pas aller. partir, quoi. C'est ça. Voilà. Parce que mon patron voudra pas, parce que si, parce que ça. Ouais. Et je lui dis, t'as demandé à ton patron? Et non, il avait pas demandé, et finalement, son patron il a dit ok. C'est vrai que, bon, après, j'ai rien à cacher, hein, donc 2 semaines avant de partir à Las Vegas, mon compte en banque était à peu près à moins 1005, je crois, moins 2000 par là. Donc c'est vrai que financer un voyage aux États-Unis, c'était même pas envisageable. Surtout que j'avais même pas mon passeport, j'avais rien, Ah hein. oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas le passeport Ah, non j'avais plus. même pas le passeport, hein. C'est vrai, j'ai oublié ça. C'était vraiment en mode touriste, hein. Et c'est vrai que bah, j'ai suivi les conseils de Charlie, qui m'a dit pensez positive, pensez positive, pensez positive. Donc bon, je suis au culot, je suis allé voir mon banquier, je lui ai expliqué qu'on pourrait peut-être essayer de faire ça, comme ça, et puis que du coup inclure un petit budget dedans et tout. Puis au final, bah c'est passé. Du coup, j'ai appelé ma patronne, je lui ai dit, bah écoute, on m'a payé un voyage, bon, j'ai un peu modulé sur les bords pour que ça passe. Je lui ai dit, on m'a financé bah, le voyage justement pour Las Vegas, donc du coup, bah, j'ai eu ma semaine de vacances. Et en fait, au final, ça s'est fait en 10 jours, je me suis retrouvé le cul dans l'avion pour Las Vegas, et c'est vrai que même en arrivant là-bas, j'arrivais même pas encore à réaliser que j'y étais, quoi. Et finalement, est-ce que tu regrettes d'avoir dépensé ces sous pour partir là-bas, quoi? Ah, moi, alors pas du tout. Donc si c'était à Ah, refaire, pas du tout. tu Ah recommencerais? ouais, dès que je peux, j'y retourne. Ouais, ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est. En plus, l'avantage, c'est qu'on a quand même rencontré des gens de tous les pays. Et Puis que tu as là, pu rencontrer surtout les fondateurs. Enfin, après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la société, mais tu as pu rencontrer quand même les des fondateurs. leaders quand même Et de c'est haut vrai qu'on se niveau, rend compte que etc. dans une grosse entreprise internationale, quand on va voir le patron, comme moi dans mes sociétés de livraison, quand je tombe sur les grands patrons France et compagnie, c'est costard, cravate, et puis je parle avec ton chef, toi si tu peux les voir un peu plus loin, ça ira bien. Non, là-bas, ils sont avec nous, ils viennent boire un coup avec nous, ils sont même venus à la maison. Ça, c'est un point important ce que tu dis, parce que c'est Le vrai côté que, humaniste. voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on est dans une entreprise, il y a une espèce de hiérarchie qui se fait. Pardon. Un Ouais, peu pyramidal un quand peu même sur la pyramidal, effectivement. Après, tout dépend comment vous entendez avec le patron, mais en régional, vous avez quand même le patron qui est un petit peu au-dessus de tout le monde, qui a fait un peu son C'est chef, ça. ce que je disais tout à l'heure. Et il y a les sous-fifres, entre guillemets, qui sont en dessous et puis qui C'est bossent, ça, quoi. qui se lève à 5h du matin. Que là, vraiment, l'avantage de ce métier, c'est que justement, on apprend un métier et le but, c'est que vraiment la personne soit autonome le plus vite possible pour que justement, après, bah, elle se développe elle-même et qu'elle puisse développer son réseau. Donc, euh, finalement, on va tout faire pour faire grandir la personne. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que il n'y a pas cet effet justement, alors que je faisais avant, mais que je fais plus maintenant, ce côté patron où bah voilà, on va dire fais ça. Non, on va dire ok, moi je te conseille. Voilà, on a une formation, je te conseille de suivre la formation, de faire comme ça. Après, s'il y a un truc qui va pas, après l'avantage c'est que tu peux venir parler et dire bon bah ok, C'est bah, ça. j'ai fait ça, ça va pas, comment je pourrais l'améliorer. Et voilà, on est juste là pour finalement donner du conseil, C'est ça. former On les gens et travaille donner plus du sur conseil, sur quoi. le conseil en fait. Voilà, exactement.
Donc, et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est ce qui est génial, c'est que, donc avec ce que moi j'ai appris par rapport au web marketing, c'est que maintenant je vais faire découvrir tout ça à mon équipe, parce que moi j'ai dépensé des milliers d'euros. Concrètement, je crois en 6 8 mois, là, j'ai dépensé 4 000 euros à peu près dans des formations internet sur le marketing de réseau et sur le marketing web. Et mon but aujourd'hui, c'est de faire profiter ce que j'ai appris à mon équipe pour qu'ils puissent eux aussi développer un blog, développer ce qu'ils auront envie en fait finalement, mais pouvoir utiliser les réseaux sociaux et le blog pour pouvoir faire leur propre business, sachant que c'est juste un moyen en plus, c'est-à-dire il faut rester sur l'humain. On va dire le web est un moyen d'attirer plus de gens. C'est un outil. C'est un outil, tout à fait, mais il faut rester humain, il faut rester avec des Ah gens. oui, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans la MLM. C'est pour ça Voilà. que je lâcherai jamais le MLM. Voilà. Je Ça, peux c'est bien cool. réussir. Je ne te lâcherai pas. Je suis là, opérationnel. Non, mais après, c'est pas que tu me lâcheras pas, c'est que c'est toi. Ah oui, c'est- non, mais il y a pas c'est- de- Voilà, tu vois. Et on va parler un sujet qui fâche pour toi, la lecture. J'ai pas mal de BD pour enfants, si tu veux. Donc j'aimerais savoir si, en toute sincérité, est-ce que donc tu m'as dit en fait finalement, on en discutait tout à l'heure, il y a vraiment un livre que tu as lu par rapport tous les livres que moi je Oui. conseille. C'est vrai, je Donc, lisais beaucoup à c'est- l'époque. ouais. J'ai toujours lu beaucoup, mais j'ai toujours lu uniquement la même chose, de la science-fiction. C'est un peu mon Voilà. moyen de m'évader dans mon monde, voilà. Voilà, Et c'est en ce fait, que j'expliquais, c'est qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il y a les livres qu'on peut lire de Voilà. fiction, donc typiquement science-fiction, c'est voilà, fiction, roman, etc. j'aime bien la magie. Et il y a des livres de business, de Ouais. MLM, des choses comme ça, qui C'est sont vrai que, différents. Tu m'avais conseillé pas mal de bouquins, mais c'est vrai que j'étais toujours un peu réticent parce que tu me parlais toujours de développement personnel. C'est vrai que moi, le développement personnel, dans ma tête, au début, comme tout le monde, on se dit j'en ai pas besoin, je pense que je suis bon, ça va. Puis en fait, petit à petit, on finit par y venir de soi-même. Et c'est vrai qu'il y a un bouquin qui m'a pas mal touché, c'est les 45 secondes Qui changeront votre vie. qui changeront votre vie. J'arrive toujours pas à le dire. Mais c'est un bouquin qui est pour n'importe qui veut essayer d'ailleurs, qui est pas mal du tout. Il est pas bien épais. C'est vraiment du concentré d'informations très clair, très concis, c'est n'importe qui peut le comprendre en fait, et qui explique à n'importe qui le concept et le principe du MLM. Et même s'il y a des trucs, des fois on a des questions qu'on n'ose pas trop poser, ou ça c'est bizarre que ça marche comme ça ou quoi, c'est vrai que on lit le bouquin et en fait on arrive à la dernière page, c'est clair comme de l'eau de roche quoi. Il est génial ce bouquin pour n'importe qui veut ne serait-ce que se renseigner sur la MLM, je vous le conseille, sincèrement. C'est vrai qu'en plus, comme tu dis, il est relativement facile à lire. Ouais. Moi, je cache pas qu'à l'époque, quand moi je lisais déjà pas mal de bouquins, mais quand j'ai lu celui-là, ça a été putain, mais ouais, mais Ah, en un fait, déclic, ça a été un déclic en fait, par rapport à ce qu'on faisait. Alors, il y avait une partie qu'on faisait qui était bonne, c'est-à-dire Ouais. que le côté amusement, c'est-à-dire que pour parler dans le bouquin, à un moment, il explique qu'ils se réunissent régulièrement pour aller au resto avec l'équipe, etc. Nous, ce qu'on faisait plus ou moins avec les laser games, etc. Le problème qu'on avait, c'est qu'on était trop sur l'amusement. C'est ça, C'est-à-dire on a qu'on fini était, par s'égarer un peu voilà. dans le côté fun. on est passé sur trop fun et qui fait C'est que ça. les gens le prenaient plus. En fait, ils venaient pour le fun, puis ils voilà. repartaient, ils en avaient plus ou moins rien à secouer, si je puis dire, Voilà. du reste. Et c'est là qu'on s'est fait un peu avoir. Voilà. Donc c'est pour Mais ça bon, que sans regret quand même. ça a été bien parce que ça a permis quand même de développer C'est ça, pas un mal, sacré réseau. pas mal le réseau. Et, mais voilà, il faut arriver à lier les deux entre garder avec son équipe un côté fun pour pouvoir aller au resto, faire du bowling, etc. Mais aussi le côté formation pour se développer. Il faut arriver à trouver un juste milieu pour pouvoir faire tout ça. C'est ça. Ok, donc mon bouquin, en fait, en gros, ça va être principalement celui-ci. Celui-là, ouais. ok. Après, il y en a un deuxième, justement, qui m'avait conseillé, que j'avais acheté, que j'ai malencontreusement perdu pendant mon déménagement, qu'il va falloir que je retrouve, parce que ça qui était bien, mais je me suis arrêté à la moitié, du coup. Donc, réfléchissez et devenez riche. Je me souviens plus de qui il est, celui-là. Napoléon Hill, normalement. Voilà, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Bon, je crois que ça doit bien être ça, ouais. Moi, Moi, c'est les pareil, auteurs, mais ça je l'ai fait du lu. mal. Ce qui est assez drôle, c'est que ce livre, tu vois, moi, j'ai eu du mal à le finir. Il y a des trucs qui m'ont parlé et je suis arrivé aux 3/4. Et je pense qu'avec l'évolution que j'ai aujourd'hui, il faudrait que je le relise. Et Je le verrai peut-être différemment. Ouais. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'on lit un bouquin en fonction de comment on évolue, C'est ça. on voit pas du tout le Mais bouquin ouais. de la Moi, même je m'étais manière. arrêté à la moitié parce que j'ai perdu le bouquin pendant le déménagement, mais c'est vrai que j'aimerais bien le finir. Ah bah oui. Il me parlait quand même pas mal. D'accord. C'est vraiment c'est pas vraiment du MLM, c'est vraiment Ah bah, c'est des conseils. En gros, c'est comment voir la vie positivement. Voilà, Et le fait que quand on pense positif, on a du positif. J'ai appris à penser positif, j'ai remonté mon compte en banque, j'ai la moto en bas de la maison qui m'attend sagement pour tout à l'heure.
Et ce bouquin, il est pas mal pour ça. Ouais, Mais après, c'est vrai que quand on est un peu réticent, on va dire, au développement personnel parce qu'on se sent pas prêt pour ça, c'est peut-être pas conseillé de le lire parce que c'est quand même D'ailleurs, assez costaud. en parlant de développement personnel, je vous conseille d'aller voir l'interview si vous ne l'avez pas vue, donc je le mettrai dans la vidéo là ou là, de Antoine Charlet, qui justement j'ai fait une interview la semaine dernière Ouais. avec Antoine Charlet, qui lui est vraiment pour objectif, ça s'appelle Antoine et le bonheur, tu vois son Ouais. truc. Ça, Et c'est explicite. voilà, et du coup lui il développe à fond ce côté développement personnel. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne voudra pas faire du développement personnel, c'est-à-dire finalement grandir, hein, c'est développement C'est ça. personnel, ça veut tout dire et rien dire, mais c'est apprendre à se connaître, apprendre à grandir, ne pourra pas réussir dans le MLM parce que ça passe par là. Si vous voulez faire grandir votre équipe, c'est de grandir vous-même dans un premier temps. Et donc justement, la question, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, Navré. mais par rapport au LM, donc qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui voilà, par rapport à cette activité? Reprendre. C'est vrai que là, du coup, je vais, comme je disais tout à l'heure, là, je vais finir de concrétiser les objectifs dans ma vie perso, qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont en très bonne voie. Et je pense que dès qu'ils seront faits, je vais pouvoir revenir vers toi pour voir justement pour les fameuses formations Ouais, qui m'ont l'air qu'on va mettre en ligne, donc très intéressantes. justement, ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, l'idée, c'est de mettre une formation en ligne, en plus de bien sûr le lien social, de mettre des formations en ligne pour faire ce qu'on appelle de la duplication. Mm. Et une bonne duplication passe par que tout le monde ait la même formation. Ça n'empêchera pas que chacun va voir la formation différemment, il va évoluer C'est ça. différemment, il va avancer différemment, mais au moins on aura une ligne de conduite qui sera C'est ça, vraiment moi, il y a la nickel. base. Et cette formation sera prise de toutes les formations que j'ai achetées, je vous dis, depuis ces 6 mois de derniers mois, là, et j'ai énormément de formations que j'ai pu acquérir. Et donc aujourd'hui, voilà, je pense je vais faire une formation sans me lancer des fleurs qui va être vraiment béton pour tout le monde. Donc du coup, écoute, je suis ravi que tu puisses revenir un petit peu Il n'y a pas de souci. dans le truc. Et me fera puis, beaucoup de bien aussi, je ce que pense. je ferai, c'est que je mettrai du coup les coordonnées de Rémi, si vous souhaitez éventuellement en savoir un peu plus, ou éventuellement même rejoindre son équipe, pourquoi pas. Pourquoi pas? Hein. Et puis, si vous avez aimé donc cette vidéo, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit pouce. Et puis, partagez-la si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir et pourraient être intéressées par cette interview. Et puis, moi, je vous dis de toute façon à la prochaine dans une prochaine vidéo. Voilà, ciao!